Je crois que Dieu a une table qui est prête tout le temps, où il veut que nous mangions. Mais si souvent nous ne savons pas comment recevoir ce que Dieu veut que nous ayons et ce qu'il a préparé pour nous parce que nous ne nous voyons pas de la façon dont Dieu nous voit, alors nous allons regarder 2 Samuel chapitre 9 et apprendre une grande leçon de la parole de Dieu. Dans l'économie de Dieu, vous ne devez pas mériter tout ce que Dieu fait pour vous. Vous devez juste croire qu'il est bon. Que pensez-vous de vous-même? Que pensez-vous de vous-même? La bonne nouvelle est que nous sommes tous des personnes qui sont imparfaites. Nous commettons des erreurs, nous avons des faiblesses, mais Dieu nous aime de toute façon. Et ce que vous pouvez trouver dans la parole de Dieu est simplement ceci, que quand vous avez des problèmes, même si vous n'avez pas été un spécimen parfait de spiritualité, vous allez vers Dieu et il vous aidera de toute façon. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'occupera de nous en ce qui concerne nos problèmes, mais il ne dit pas « je ne vais pas t'aider parce que tu as fait ceci et je ne vais pas t'aider parce que tu as fait cela ». Donc, quoi que vous ayez fait de mal dans votre vie, si vous êtes à un point ce matin où vous voulez servir Dieu et vous êtes prêt à essayer d'apprendre à faire ce qui est bon, vous n'avez pas besoin d'être embarrassé de demander à Dieu de faire quoi que ce soit pour vous. Vous n'avez pas à mériter la bonté de Dieu, ça s'appelle la miséricorde. Dieu, je te demande de me bénir et de me rendre prospère au-delà de toute mon imagination. Et immédiatement le diable dira, eh bien tu ne mérites pas cela. Et si vous savez qui vous êtes en Christ, vous direz, oui, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Je ne le mérite pas, mais Jésus l'a mérité. Et je l'obtiens parce que je viens à Dieu en son nom, pas parce que j'y vais en mon nom. C'est comme si c'était trop bon pour être vrai. Alors, voici la meilleure analogie dans la parole de Dieu. 2 Samuel 9, verset 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Maintenant, ceci serait l'équivalent de si Dieu dit, « Y a-t-il quelqu'un dans le corps de Christ pour qui je pourrais faire du bien à cause de Jésus ?» Jonathan et David avaient une relation d'alliance, tout comme nous avons une relation d'alliance avec Dieu. Et une relation d'alliance voulait dire beaucoup dans le temps. Mais quand vous étiez dans une relation d'alliance avec quelqu'un, tout ce que vous avez leur était disponible. Tout ce que eux avaient vous était disponible. Et cela ne marchait pas seulement dans votre relation, mais c'était transmis par le sang, même à vos enfants et vos petits-enfants après eux. Et donc là, Jonathan est mort. Mais David est toujours vivant et il est roi. Saül est mort. Et il veut faire quelque chose pour quelqu'un qui appartenait à la famille de son ami d'alliance, Jonathan. Maintenant, si vous me suivez attentivement, vous allez recevoir quelque chose ici. Il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba. On le fit venir auprès de David qui lui demanda « Es-tu bien, Tsiba ?» Il répondit, « C'est moi. » Puis le roi dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui témoigne ma faveur ?» Et il répondit, « Oui, Jonathan. » Regardez verset 3. Jonathan a encore un fils qui a les 2 jambes estropiées. Ce que cela veut dire est, oui, il y a cette personne, mais elle a toutes sortes de problèmes. Ce n'est pas la personne que tu voudrais aider. Il ne mérite pas d'aide. Il a beaucoup de problèmes dans sa vie. Et le roi demanda où vit-il? Et il répondit dans la maison de Makir, un fils d'Amiel à Lodébar. Et, verset 5, le roi le fit amener. Et dans le verset 7, j'aime cela. David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père. » Ce que Dieu veut vous dire est, n'ayez pas peur. Ne vivez pas dans la peur à cause de vos fautes passées, même si cette faute était ce matin. Je te montrerai ma bonté à cause de Jésus. Je veux être bon envers toi, pas parce que tu le mérites ou tu l'as gagné, mais à cause de ce que Jésus a fait pour toi. C'est ce que ça veut dire d'être en Christ.
Amen. Quelqu'un devrait être heureux. Et David lui dit, « N'aie aucune crainte, car de plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saul. Et regardez cela. Quant à toi, tu mangeras toujours à ma table. » Ma table. Maintenant, manger veut dire recevoir. Et en fait, il y a 1, 2, 3, 4 fois d'ici jusqu'à la fin du chapitre où il est écrit « Mange à ma table, mange à ma table, mange à ma table. » Même si tu as les jambes estropiées, viens et mange à ma table. Et ceci a fait quelque chose de merveilleux pour moi il y a des années quand j'ai eu cette révélation parce que je me sentais mal dans ma peau à cause de toutes les choses qui n'allaient pas dans ma vie. Malgré le fait que j'étais alors une chrétienne, je faisais plus attention à ce que j'avais fait de mal qu'à ce que Jésus avait fait de bien pour moi. J'étais consciente du péché plus que j'étais consciente de Dieu. Allez, est-ce que vous êtes là? Ne soyez pas si concentrés sur vos fautes. Confessez-les, demandez à Dieu de vous les pardonner, puis continuez et gardez vos yeux sur lui. Et soyez audacieux dans la prière. Demandez à Dieu tout ce que vous désirez, voulez et même des choses que vous aimeriez. Et faites-le à haute voix et sans peur, pas parce que vous le méritez, mais parce que vous êtes un enfant de Dieu et vous venez au nom de Jésus. Je n'oublierai jamais une femme que j'ai rencontrée un jour. Elle travaillait dans un grand magasin et elle avait été chrétienne pendant longtemps et elle faisait partie d'une dénomination chrétienne qui n'enseignait pas beaucoup à propos de combien Dieu veut être généreux envers nous. Et alors je lui ai demandé comment les choses vont à son travail, si elle était payée à la commission ou sur salaire. Et elle a dit, « Eh bien, nous recevons en fait un salaire, mais nous avons toujours un quota que nous devons atteindre. Et si nous ne les atteignons pas, nous perdrons notre travail. » Et elle a dit, « Je n'ai juste pas eu beaucoup de clients ces derniers temps. » Et j'ai su qu'elle était chrétienne et j'ai dit, « Eh bien, pourquoi ne pries-tu pas pour demander à Dieu de t'envoyer des gens? » Et elle m'a regardée comme si j'avais 3 têtes. C'est une femme qui était à l'église pendant 30 ans de sa vie. Elle ne sait pas qu'elle peut demander à Dieu de lui donner de la faveur avec les gens et de lui envoyer des clients. Et elle m'a regardée et a dit, « Eh bien, ça va si je fais cela? » Et j'ai dit, « Bien sûr! Dieu veut vous bénir, mais écoutez-moi aujourd'hui, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous ne demandez rien à Dieu, vous ne recevrez rien. Et je préférerais demander beaucoup à Dieu et recevoir la moitié plutôt que de demander un peu et le recevoir en entier. » Dieu ne s'énervera pas si vous demandez. Le pire qui puisse arriver est que vous ne l'obtiendrez pas. Alors arrêtez d'avoir peur. Maintenant, regardez le verset 8. Après que David ait dit « Tu mangeras toujours à ma table » verset 8, et le paralytique se prosterna et dit « Qu'est donc ton serviteur? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. » Maintenant, voici le problème. Donc, de nouveau, comment vous voyez-vous? Ce que vous pensez de vous-même est plus important que ce que quiconque d'autre pense de vous. Est-ce que vous vous voyez de la façon dont Dieu dit que vous êtes dans sa parole? Est-ce que vous écoutez toujours les mensonges de l'ennemi? Abandonnez cette mentalité où vous pensez que vous devez gagner et mériter tout ce que Dieu vous donne. Sa miséricorde est nouvelle chaque jour. Amen. Je pense que si sa grâce est nouvelle chaque jour, j'ai utilisé toutes celles d'hier. Et dans le verset 10, il dit « Et tu mangeras toujours à ma table ». Et verset 11, il dit « Et tu mangeras toujours à ma table ». Et le verset 13 dit « Et lisons donc le verset 13, regardons-le. » Méphibosheth résidait à Jérusalem et mangeait tous les jours à la table du roi, même s'il était estropié des 2 pieds. J'aime cela. Malgré le fait qu'il avait toujours des faiblesses et des échecs dans sa vie, il n'a jamais arrêté de manger à la table du roi, parce que Jésus a payé pour que nous puissions faire cela. Amen.
Tu dresses une table pour moi devant mes ennemis. Et j'aime cette partie. Satan est comme un lion rugissant qui cherche qui il pourra dévorer. Mais comprenez cela. Il n'y a pas de mal à jouir de votre vie, même quand vous avez des problèmes. Vous m'avez entendu? Il n'y a rien de mal à jouir de votre vie, même quand vous avez des problèmes. Et cette assertion-ci pourrait être la raison pour laquelle Dieu a envoyé certains d'entre vous ici aujourd'hui. Ça énerve le diable quand vous êtes heureux. Il ne peut pas supporter quand nous avons de la joie. La joie est la force. Et tant de personnes pensent que si elles ont un problème, ils ne peuvent pas jouir de la vie alors le problème. Eh bien, il dresse une table pour nous devant nos ennemis. Alors que nous avons toujours des problèmes, nous pouvons aller à la table du roi et nous pouvons manger un bon repas et nous pouvons en jouir.